Lors de la table ronde sur l'avenir de l'énergie, le président de la République met en exergue la stratégie de notre pays pour être producteur et source d'énergie propre et de ses dérivés et souligne les atouts dont jouit notre pays dans ce domaine. Le président de la République supervise à Sharm el-Sheikh la signature d'un protocole d'accord entre notre pays et la British Petroleum Company et reçoit le PDG du Programme alimentaire mondial. Nouadhibou abrite une journée de sensibilisation dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a participé à Sharm el-Sheikh à une table ronde sur l'investissement de l'énergie du futur et l'hydrogène vert. La table ronde a été coprésidée par le président égyptien M. Abdel Fattah el-Sisi et le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président de la République a présenté les efforts de notre pays dans le domaine de l'hydrogène vert et son rôle dans le processus de transformation énergétique. Le président de la République a souligné les atouts dont jouit notre pays dans le domaine des énergies renouvelables. C'était en marge du sommet international sur le climat, la COP27. Le point avec Pokar Bailaba. Considéré comme l'une des énergies les plus innovantes et les plus propres qui soient, l'hydrogène vert fait l'objet d'un intérêt accru. Partout dans le monde, des projets de développement sont ainsi mis en œuvre pour réaliser l'autosuffisance énergétique. Et dans son intervention lors de cette table ronde sur l'hydrogène vert, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a souligné la capacité des États à réaliser une transition environnementale durable s'appuyant sur les énergies renouvelables. Il a fait mention du consensus des participants au sommet COP26 sur le changement climatique à Glasgow, selon lequel l'hydrogène vert constitue un élément essentiel dans le processus de transition énergétique car il représente une source d'énergie propre et fiable pouvant remplacer les énergies fossiles dans la plupart des domaines de son utilisation tels que les transports, l'électricité et les industries. Il a expliqué que la Mauritanie dispose d'un grand potentiel au niveau des énergies renouvelables, estimé par l'Agence internationale des énergies renouvelables à plus de 2400 gigawatts, dont 500 gigawatts peuvent être développés immédiatement dans le strict respect des normes techniques et environnementales les plus rigoureuses. Le président de la République a indiqué que notre pays, afin d'exploiter ce potentiel, a élaboré une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert qui comprend la mise en place d'un cadre institutionnel et législatif pour ce nouveau secteur et le développement des ressources humaines nécessaires pour celui-ci. Il a précisé que cette feuille de route vise à faire de la Mauritanie un producteur et exportateur de premier plan d'hydrogène vert et de ses dérivés et à contribuer à répondre à la demande mondiale croissante, à stopper l'utilisation du carbone dans les secteurs des transports et des mines, ainsi qu'à accélérer le plein accès des citoyens aux services de base tels que l'électricité et l'eau potable. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de cette carte, la Mauritanie a signé plusieurs accords cadres avec des promoteurs internationaux pour mettre en place des projets qui permettraient de produire de plus de 2 millions de tonnes d'hydrogène vert et plus de 14 millions de tonnes d'ammoniac vert par an. Le dernier de ces accords ayant été signé avec British Petroleum. Enfin, il a souligné que la Mauritanie est déterminée à promouvoir l'exploitation de cette source d'énergie. La table ronde a été également marquée par le discours du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a souligné que l'hydrogène vert vient comme l'une des solutions les plus importantes en termes d'évolution vers l'économie verte dans les années à venir. Il a précisé que cela représente une réelle opportunité de développement économique compatible avec les efforts de la lutte contre le changement climatique. Il a rappelé que l'Égypte a été l'un des premiers de ces pays qui a réalisé très tôt les opportunités qui s'offraient dans ce domaine, fort de son énorme potentiel de la production d'énergie propre, ce qui lui permettra de se transformer en centre mondial pour la production d'hydrogène vert à moyen et long terme.
À son tour, le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné que l'avenir est à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire et à l'hydrogène vert. Dans cette optique, l'Allemagne se propose en tant que partenaire. Elle veut développer et diffuser à grande échelle des technologies qui permettront ensuite aux citoyennes et citoyens du monde entier de vivre dans la prospérité. Pour rappel, l'hydrogène vert est un gaz entièrement produit à partir d'énergie renouvelable. Il est obtenu via le processus d'électrolyse de l'électricité produite par des éoliennes ou des panneaux solaires avec de l'eau, son seul sous-produit. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a présidé à Sharm el-Cheikh en Égypte à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre la Mauritanie et la société British Petroleum. Le mémorandum signé en marge de la COP27 par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, et M. Bernard Lenay, CEO de British Petroleum, porte sur les études visant le développement d'un projet d'hydrogène vert à grande échelle en Mauritanie. La signature de ce mémorandum entre dans le cadre de la stratégie du gouvernement mauritanien visant à mobiliser les vastes ressources du pays en gaz, en énergie renouvelable et en minerai de fer pour bâtir un pôle intégré de production et d'exportation de l'hydrogène vert et de ses dérivés ammoniac notamment, ainsi que de l'acier vert. La Mauritanie a élaboré une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert et ambitionne d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030 et un mix en énergie renouvelable de 50%. Notons que la Mauritanie et la British Petroleum collaborent déjà dans le développement du projet de gaz GTA en commun avec la République sœur du Sénégal, ainsi que dans le développement du champ de gaz de Bir Allah. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a visité le pavillon mauritanien organisé dans le cadre des activités programmées au 27e sommet mondial sur le climat à Sharm el-Cheikh, en République arabe d'Égypte. Au cours de cette visite, le président de la République a été informé des composantes de ce pavillon qui présente une image éloquente des efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer sa position stratégique face aux effets du changement climatique. Ce pavillon, organisé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, présente de façon bien conçue les nombreuses actions engagées au titre de la politique nationale en matière d'énergie, notamment l'option de production de l'hydrogène vert et le partenariat mondial entre les secteurs publics et privés pour relever le double défi de la transformation sociale et économique et les opportunités de production de l'hydrogène propre en Mauritanie. Les événements et réunions techniques organisés dans ce cadre visent à sensibiliser aux énormes ressources énergétiques propres de la Mauritanie et à mettre en lumière les efforts déployés par notre pays pour relever les défis du changement climatique, en particulier le défi de résilience face aux risques de pauvreté et de précarité que fait peser le changement climatique sur les pavillons. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Ouail Mohamed Lemine, a visité aujourd'hui l'école El-Qutb el-Mama, située dans la Muqata'a de Dar Naïm, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, pour s'informer du déroulement des cours dans cet établissement. Au cours de la visite, le ministre a invité le staff de l'école à contribuer à la réussite des efforts visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'instauration de l'école républicaine dans le pays. Le directeur de l'établissement, M. Mahfour Mohamed Mahmoud, a indiqué que l'école El-Qutb el-Mama, qui constitue le noyau de l'école républicaine, a été inaugurée l'année dernière par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Il a précisé que l'affluence cette année est plus importante que celle de l'année dernière, souhaitant voir une implantation rapide de l'école républicaine dans le pays afin de satisfaire cette doléance de tous les Mauritaniens. Le
ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a réuni un certain nombre d'étudiants ayant obtenu des bourses dans le domaine de la formation professionnelle au Royaume du Maroc. Les étudiants bénéficient d'une formation de 2 ans dans des spécialisations qui ne sont pas disponibles au niveau des centres de formation professionnelle de notre pays. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. La réunion tenue au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a regroupé 30 élèves bénéficiaires des bourses offertes dans le cadre d'une convention de partenariat entre notre pays et le Royaume frère du Maroc. Ces bourses concernent des spécialités n'existant pas encore au niveau des écoles de formation professionnelle dans notre pays. Lors de son mot pour l'occasion, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamadou, a exprimé sa satisfaction de ce partenariat et a émis une série de recommandations aux élèves bénéficiaires de ces bourses. Vous avez une grande responsabilité pour la Mauritanie d'aujourd'hui et pour la Mauritanie de demain. Cette expérience qui s'offre à vous est une occasion unique pour vous d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, mais également va vous permettre d'apprendre sur vous. Je ne saurais terminer sans remercier notre partenaire et frère, le Royaume du Maroc, avec lequel nous entretenons une collaboration qui a permis aujourd'hui de s'asseoir ici par rapport à cet événement très important. Le gouvernement mauritanien va vous accompagner, le gouvernement mauritanien va vous suivre jour et nuit jusqu'à votre retour dans ce pays. Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc dans notre pays, M. Hamid Chabar, a loué la qualité des relations existantes entre notre pays et le Royaume du Maroc dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Je sais que vous allez entamer, comme l'a souligné M. le ministre, un autre process dans votre formation et je pense que vous allez le faire dans les meilleures conditions. Vous n'êtes pas les premiers. Vous savez, je l'ai rappelé à M. le ministre la dernière fois, la Mauritanie, c'est le premier bénéficiaire du bourse du Maroc, soit au niveau arabe ou au niveau africain. La Mauritanie reçoit chaque année un quota de 300 bourses qui sont offertes au ministère de l'Enseignement supérieur et dont il assure le dispatching et la répartition en fonction des priorités de Mauritanie. Nous ajoutons à cela une autre parties de bourses qui sont octroyées pour des cas particuliers. Et cette année, exceptionnellement, il y a la formation professionnelle qui est aujourd'hui célébrée à travers l'offre d'une trentaine de bourses pour commencer. Ce qui fait que cette année, uniquement cette année 2022, le Maroc aura mis à la disposition de la Mauritanie à peu près 400 bourses. La clôture de la rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'ambassadeur du Maroc de remettre aux élèves bénéficiaires des bourses leur passeport, visa et billets d'avion. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou s'est déroulé le lancement des travaux de la réunion de sensibilisation autour des lois contre le trafic des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Cette réunion a réuni les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires de Nouadhibou. Retour à Minam Takhlil. C'est sous le slogan « Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain » dans le cadre d'un état de droit que le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé à Nouadhibou une journée de sensibilisation sur les lois interdisant la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ahmed Salem Oul-Sidi, a mis en exergue l'importance de la campagne nationale visant à mobiliser et à sensibiliser les populations sur la gravité des pratiques portant atteinte aux droits de l'homme, tout en impliquant les organisations de défense des droits de l'homme qui ont pour mission d'éclairer l'opinion publique sur les conséquences néfastes de ces pratiques et mettre un terme aux surenchères politiques et au marchandage des questions relatives aux droits de l'homme. Il a ajouté que cette campagne, organisée en partenariat avec le ministère de la Justice, celui de l'Intérieur et de la décentralisation, aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme et du mécanisme national de lutte contre la torture, vise à échanger et discuter avec les autorités administratives,
judiciaires et sécuritaires sur les moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre les lois connexes. Le concept des droits de l'homme et leur protection fait partie intégrante des enseignements de l'islam. Un rappel illustré par le secrétaire général de la Fédération des Oulémas de Mauritanie, M. Cheikh Ould-Saleh, à travers des versets du Saint-Coran portant sur la dignité humaine. Pour sa part, le maire de la commune de Nouadhibou, M. Al-Qasem Ould-Bellali, a exprimé ses remerciements au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile d'avoir organisé cette rencontre de sensibilisation dans la ville de Nouadhibou, mettant en exergue l'importance des lois de lutte contre les pratiques esclavagistes sous leurs différentes formes. Il est à noter que la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur les lois interdisant et incriminant la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Une soirée de plaidoyer a été organisée par la section internationale de défense des enfants Mauritanie en partenariat avec l'UNICEF dans le cadre du Forum mondial sur la justice pour les enfants et la privation de liberté. Les détails de cette soirée avec Aminata Khan. En marge du Forum mondial sur la justice pour les enfants et la privation de liberté, une soirée de plaidoyer a été organisée. La soirée a été l'occasion d'exposer des œuvres élaborées par des enfants du Centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi CARSEC, ainsi qu'un concours international de dessin sur les questions de violence basées sur le genre a également permis d'assurer le plaidoyer et de vulgariser les droits de l'enfant par les enfants eux-mêmes. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice, Ahmed Ould Ahmed Aïda, a d'emblée indiqué que cette rencontre permettra de mieux cerner la notion de la justice pour les enfants ainsi que la privation de leur liberté, indiquant que les partenaires au développement et les organisations qui œuvrent dans ce domaine pourront conjuguer leurs efforts avec le département qui fait des droits des enfants un credo. Lui succédant, le représentant résident de l'UNICEF s'est exprimé. Cette soirée sera l'occasion de promouvoir la participation des enfants à travers les présentations et la présentation de diverses œuvres artistiques issues et faites par les enfants et donc des œuvres qui leur ont permis de s'exprimer librement sur des thématiques importantes dont notamment la non-privation des libertés, la lutte contre la violence faite aux enfants. Leurs œuvres nous interpellent. Les enfants nous parlent de violence, d'abus, de violation, de liberté aussi, et nous interpellent, nous, détenteurs d'obligations, puisque nous avons le devoir d'agir face à la détresse qu'ils dévoilent. Et je félicite l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, d'avoir su organiser la collecte de ces témoignages, qui sont des témoignages vivants de l'expérience des enfants. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être long. Je note avec intérêt, bien sûr, et je souhaite saluer les efforts initiés par la Mauritanie pour l'adoption d'une loi sur les violences basées sur le genre et l'adoption récente du Code général de la protection des enfants. Il est à noter qu'au cours de cette soirée artistique, le public a pu découvrir les dessins des enfants sur des questions de violences basées sur le genre, mais également sur une exposition d'œuvres élaborées par des enfants du centre CARSEC. Le wali du Hadr Qarbi, M. Ahmed Mahmoud Kelly, accompagné des autorités administratives, sécuritaires et militaires de la wilaya, a visité les différentes salles de l'école de formation professionnelle d'Ayoun. Il a ainsi été informé des mesures prises pour assurer la réussite de l'année scolaire. Il a également reçu des explications détaillées présentées par le directeur de l'école de formation professionnelle, des professeurs et des superviseurs des différentes spécialisations professionnelles qu'offre l'école, notamment l'électricité, la mécanique automobile et quelques autres spécialités.
Une campagne de sensibilisation au danger des incendies et à la préservation des pâturages a été lancée dans la wilaya du Gorgol. La cérémonie de lancement de la campagne a été marquée par l'organisation de réunions regroupant les autorités administratives, les élus et les représentants de la société civile. C'est un compte-rendu de Najia Jakani. Les autorités administratives ont lancé à partir de la localité de l'Atf une campagne de sensibilisation et de conscientisation sur l'importance de la prévention des feux de brousse dans la wilaya du Gorgol. Lors de la réunion tenue avec les habitants de la localité, le wali du Gorgol, M. Ahmed Nour Sidibba, a mis l'accent sur l'importance de préserver la végétation de la wilaya. Il a ajouté que le Gorgol est l'une des wilayas qui renferme une réserve pastorale importante qui doit être préservée contre les incendies. Il a enfin souligné que la prise de responsabilité est nécessaire dans cette période. Il a ajouté que l'État a dispensé beaucoup de ressources pour acheter du fourrage. Au cours de cette rencontre, le Wali a mis en exergue les objectifs de l'école républicaine et a exhorté les citoyens à contribuer à sa réussite. Il est à retenir que les participants à cette rencontre ont loué les efforts de l'État dans le développement de la wilaya du Gorgol à travers la mise en place de nombreux projets d'infrastructures et de services. Les intervenants ont également souligné l'importance de la coopération de tout un chacun afin de faire face aux incendies et de préserver les réserves pastorales importantes dont dispose la wilaya du Gorgol, notamment la localité de l'Atf. Le wali de l'Inchiri, M. Idriss Demba Korera, a présidé hier à Gjoust une réunion des chefs des services régionaux consacrée aux lois criminalisant la traite des êtres humains et l'immigration clandestine et l'impérieuse obligation de les appliquer dans toute leur rigueur. Le wali a exhorté tous les responsables régionaux et les organisations de la société civile à travailler sur la base de ces lois et à coopérer avec les autorités compétentes pour faciliter leur mission afin de mettre en œuvre les textes de manière à lutter efficacement contre cette pratique honteuse qui viole la charia et les lois mauritaniennes. Il a ajouté que les autorités de la wilaya vont lancer une campagne de sensibilisation pour expliquer les lois relatives à ces pratiques inhumaines, annonçant l'existence d'une cellule au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation chargée de suivre l'application de ces textes législatifs. Il a souligné l'importance attachée par les plus hautes autorités du pays aux droits de l'homme et à la dignité. La réunion s'est déroulée en présence du Hakim Moussaïd Gjoust, d'un représentant de la région, du maire adjoint et de plusieurs autres responsables régionaux. Une équipe de la délégation régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a procédé aux alentours de la ville de Zouerat sous la supervision du Hakim Moussaïd, Hakim par intérim, M. Mohamed Mahmoud El-Qoud, à l'incinération d'une quantité de produits périmés avoisinant 7,5 tonnes. Les équipes compétentes s'emploient à brûler des quantités importantes de ces denrées périmées. Cette quantité estimée à 7,5 tonnes est le résultat de vastes campagnes d'inspection menées par des commissions mixtes entre la délégation régionale pour les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme au sein des marchés du Tirzamour dans le but d'épurer les marchés des substances toxiques. Le délégué régional du ministère du Commerce au Tirzamour, M. Mohamed Salim El-Soufi, a déclaré que cette quantité a été confisquée des marchés de la ville et qu'elle comprend des produits alimentaires et des produits cosmétiques. Il a appelé les commerçants et tous les citoyens plutôt à coopérer avec le comité de protection des consommateurs dans ce domaine. Dans la wilaya plutôt de la Saba, les cours se poursuivent à la lumière des efforts pour consolider les concepts et valeurs de l'école républicaine auprès des élèves, du staff pédagogique et des parents. Dans l'est du pays, précisément dans la Muqata'a de Gerou, que le Hakim M. Mohamed Abdallah El-Bounani a supervisé de près la cérémonie de levée des couleurs nationales et écouté les élèves chanter l'hymne national à l'école numéro 1 de Gerou. Dans le cadre de l'école républicaine qui estompe les différences entre les élèves, le Hakim M. Mohamed Abdallah El-Bounani a parcouru
l'établissement, accompagné du personnel éducatif et des autorités administratives et sécuritaires. Il a exhorté le personnel scolaire, les élèves et les représentants de l'association des parents d'élèves au cours de sa visite de l'école numéro 1 de Goro à faire preuve d'assiduité, ajoutant qu'il s'est assuré de près du démarrage des cours dans de bonnes conditions et que chaque élève portait son uniforme scolaire conformément aux orientations du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Le personnel éducatif poursuit le déploiement des cours dans la Muqata'a au profit des élèves depuis la reprise scolaire. De son côté, l'inspecteur de l'enseignement dans la Muqata'a de Goro, M. Yusrimoul Mal'amin Omar, a mis la lumière sur l'importance de l'école républicaine, son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Il est annoncé que la Hakim de la Muqata'a de Goro a par la suite présidé une réunion avec les représentants des services régionaux qu'il a exhorté à conjuguer leurs efforts pour parvenir à la réussite de l'école républicaine à laquelle aspirent tous les Mauritaniens. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Lors de la table ronde sur l'avenir de l'énergie, le président de la République met en exergue la stratégie de notre pays pour être producteur et source d'énergie propre et de ses dérivés et souligne les atouts dont jouit notre pays dans ce domaine. Le président de la République supervise à Sharm el-Sheikh la signature d'un protocole d'accord entre notre pays et la British Petroleum Company et reçoit le PDG du programme alimentaire mondial. Nouadhibou abrite une journée de sensibilisation dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.